Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Anne, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez aujourd'hui d'une loi qui fait les frais de la dissolution. Oui Aude, et c'est vrai que l'euthanasie, ou l'aide active à mourir, va se faire oublier pendant quelques semaines. En revanche, je voulais surtout parler de la dépendance, qui reste bien sûr une priorité et qui sera une priorité pour le prochain gouvernement. Les EHPAD boivent en effet la tasse. 80% des maisons de retraite publiques ont fini l'année 2023 en déficit. L'État tente tant bien que mal de colmater les brèches. Après 100 millions en 2023, le gouvernement a fléché à nouveau 650 millions d'euros vers les EHPAD en avril dernier. Les raisons de ce déséquilibre sont connues depuis longtemps. Il y a d'abord le choc démographique et le vieillissement de toute la génération du baby-boom. Aujourd'hui, environ 750 000 personnes vivent en établissements spécialisés. Ils y sont accueillis de plus en plus âgés, souvent dépendants, ce qui nécessite des soins toujours plus lourds. Et puis, de manière conjoncturelle, l'inflation de ces 2 dernières années, mais aussi la perte de confiance des familles suite à l'affaire Orpea, ont aggravé les difficultés. Et concrètement, quelles sont les conséquences de cette situation ? Alors Aude, du terrain remontent des cas absolument dramatiques. Vous avez des établissements en cessation d'activité qui ne peuvent donc plus accueillir leurs pensionnaires, mais aussi des personnes âgées qui sont obligées de quitter l'établissement qui les prenait en charge, faute de moyens. Donc pour faire face à ces drames, Emmanuel Macron avait promis dès 2018 de s'attaquer de front à une vraie réforme de la dépendance. En novembre dernier encore, Elisabeth Borne promettait une loi de programmation financière pour la prise en charge du grand âge d'ici fin 2024. Il n'en est aujourd'hui plus question, alors que la dégradation de la dette française par Standard & Poor's a rappelé à quel point nos finances publiques étaient dans un état de grande fragilité. Et quel serait le coût d'une telle réforme de la dépendance, assez énorme, je crois ? Oui, Aude, c'est tout le problème. C'est qu'une réforme ambitieuse de la dépendance nécessiterait de dégager près de 10 milliards supplémentaires par an d'ici à 2030. C'est une somme en effet colossale, mais je crois absolument nécessaire, et sans doute plus nécessaire que les dizaines et dizaines de milliards d'euros dépensés dans l'urgence du Covid ou de l'inflation. Alors que le nombre des seniors dépendants devrait atteindre 4 millions en 2050, cette question du financement se fait de plus en plus pressante. Aujourd'hui, environ 30 milliards d'euros en France financent la perte d'autonomie. Et ils financent à la fois les soins des personnes âgées et puis aussi le fonctionnement des EHPAD. Sur ces 30 milliards, un peu plus de 20 milliards viennent de la sphère publique, de la Sécu, mais aussi des départements, et le reste est à la charge des familles. Mais Emmanuel Macron n'est pas le seul président à avoir calé sur le sujet. Non, loin de là. Ça fait bien longtemps qu'on sait qu'il est essentiel de passer une réforme de la dépendance. Et avant lui, Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, ont tenté de faire quelque chose avant de reculer devant la complexité du dossier. Et il faut, pour être honnête, porter au moins au crédit du président actuel le fait d'avoir instauré en 2020 une 5e branche de la Sécu dédiée justement à l'autonomie. Mais sans financement spécifique, la réforme paraît essentiellement symbolique. Donc en Europe, la France apparaît dramatiquement en retard sur ce sujet crucial de l'accompagnement financier des personnes âgées les plus fragiles. Et dans ce contexte, il me semblait peu responsable d'ouvrir le dossier de l'euthanasie, alors justement que les personnes âgées, donc les plus vulnérables, n'ont pas tous les moyens à minima matériels de mener leur vie selon leurs souhaits. Merci Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique Un autre regard dans le quotidien sur le site internet du Figaro, sur Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.